Bienvenue les amis sur Panacotech. Une fois encore, on va décrypter ensemble la crème du high-tech. Vous l'attendiez depuis quelques semaines. Aujourd'hui, c'est l'heure du test de la Honor Magic Watch 2. On avait vu ensemble la comparaison entre le modèle 42 mm et 46 mm. Si vous l'avez pas vu, je vous le remets ici. Vous pouvez aller voir les différences entre les deux modèles. Aujourd'hui, on va faire un test global parce que vous voyez, il y a quelques différences si vous avez vu ma vidéo, mais on va pouvoir tout traiter pendant ce test. On va procéder comme d'habitude en 3 étapes. Première étape, un petit rappel des caractéristiques des montres. Deuxième étape, l'interface de la montre. Troisième étape, l'interface de l'application. Ensuite, on parlera pendant ma conclusion de la différence un petit peu entre ces deux montres et la Huawei Watch GT, et si je vous recommande ces deux montres ou d'autres montres, est-ce que je vous les recommande ou pas, bon, bref, je conclurai là-dessus et ce sera déjà assez bien. Allez, c'est parti, place aux caractéristiques techniques. Là, on est sur deux montres, une avec un cadran de 46 mm, écran d'1,4 pouces, une avec un cadran de 42 mm, 1,2 pouces l'écran. C'est des écrans AMOLED. Les deux montres ont des autonomies différentes. On est sur du 14 jours contre du 7 jours. Ce qui est important de savoir et ce qui vous intéresse le plus dans les caractéristiques techniques, c'est que dans la 46 mm, on a un microphone et un haut-parleur. On peut répondre aux appels, alors que pas de microphone dans l'autre. Dans les fonctionnalités communes, possibilité de mettre de la musique dedans, on a du 16 Go de stockage ici, du 32 Go de stockage, pas de compatibilité avec des applications tierces, comme sur la Huawei Watch, pas de compatibilité par exemple avec Spotify ou Deezer. Ce qui vous intéresse aussi, c'est de savoir qu'on peut bien entendu sur les deux recevoir des notifications de messages, d'applications, Messenger, WhatsApp, ce que vous voulez, mais même sur la 46 mm, pas possible de répondre aux notifications, pas possible de répondre aux SMS. Malgré le micro. On avait ce défaut sur la Huawei Watch GT2 46 mm. On l'a toujours. Sinon, les deux montres ont un cardio-fréquence mètre. Ma langue avait fourché la dernière fois, mais il n'y a pas d'électrocardiogramme. Enfin, ça n'avait pas été dit. S'ils l'ont mis, pour l'instant, c'est pas activé, mais il n'y a pas d'électrocardiogramme. On peut lancer des activités sportives. Il y a tout un panel d'activités sportives qu'on verra dans l'interface de la montre. Suivi du sommeil. Voilà, à peu près tout. Ce que j'ai à vous dire. On peut contrôler la musique. Et c'est déjà pas mal pour les caractéristiques techniques. Je vous propose qu'on aille voir à l'intérieur des montres, enfin à l'intérieur d'une des montres. L'intérieur est vraiment pareil. C'est parti. Voilà les amis, là on est sur les écrans principaux des deux montres. Alors comme je vous le disais, l'intérieur c'est exactement pareil. On va juste regarder sur la 46, enfin l'interface de la montre de la 46 mm parce que l'écran est plus grand donc vous verrez mieux. Je vous représente la montre pour ceux qui ne le savaient pas. Voilà, on a deux boutons sur le côté. On va en parler des boutons parce que j'ai pas trouvé ça super pratique non plus. Et on a l'écran principal. Voilà, après, pour naviguer dans la montre, toujours différents moyens de naviguer dans la montre. On peut swiper de droite vers la gauche, de gauche vers la droite, de bas en haut et de haut en bas. Voilà, je vais vous montrer chaque swipe, ce que ça fait. Pour commencer, ce qui est intéressant d'aller voir, c'est les raccourcis. Voilà, un swipe de haut en bas nous permet d'accéder aux raccourcis rapides. Dans ces raccourcis rapides, on a ne pas déranger, on a montré l'heure. Ça permet en gros de laisser l'heure affichée. Trouver mon téléphone, alarme, configuration. Pas besoin d'expliciter plus que ça. Maintenant, quand on va aller de bas en haut, on aura les dernières notifications sur des applications tierces, les mails, TikTok, Facebook, voilà. On a toutes les notifications. Maintenant, lorsqu'on va swiper de droite à gauche, on va voir les différents cadrans, de la montre. Celui la météo, que je n'ai pas activé, celui la musique, celui de l'activité globale de la journée, que ce soit la marche, l'activité physique, etc. Les calories brûlées. Là, le cadran principal, on y revient. Bien entendu, ce cadran principal est personnalisable. On le verra dans l'application. On peut même aussi le personnaliser en restant appuyé longtemps. Regardez, hop, 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 tu vas prendre lui. Et voilà, cadran principal changé. On a bien entendu les boutons pour naviguer. Le bouton du haut nous
amène au menu principal. Le menu principal, on va voir tout ce qui compose ce menu principal. On a l'entraînement, l'enregistrement des entraînements, le statut de l'entraînement, le rythme cardiaque, l'historique d'activité, le sommeil, les exercices respiratoires, journal d'appel, contact, musique, baromètre, boussole, notification, météo, chronomètre, minuteur, alarme, lampe torche, détection de téléphone, paramètres. Le premier du coup c'est entraînement. Entraînement, dans ce menu, on va pouvoir choisir entre une course guidée, une course extérieure, course intérieure, marche à pied, marche intérieure, cyclisme, nage, extérieur, randonnée, cross-country, triathlon, vélo, autres. Donc on a pas mal de choix. Pour chaque entraînement, on va pouvoir mettre quelques configurations, c'est-à-dire d'appuyer sur la petite roue crantée, se définir un objectif, des rappels, voilà, un compagnon intelligent qui va nous permettre d'essayer de tenir une allure. Une fois que ça c'est choisi, on clique, on attend le signal GPS si on veut être suivi en GPS. Sinon, on commence. Là vous avez entendu, la montre à parler, c'est que sur le modèle avec un haut-parleur, bien entendu. L'entraînement se lance. Une fois que l'entraînement est lancé, il nous suffit de swiper de haut en bas, de bas en haut pour voir le nombre de calories, la distance, le rythme cardiaque, etc. Si on swipe de droite à gauche, on va pouvoir contrôler simplement notre musique sur notre téléphone Android. Là je suis sur mon iPhone, mais bon ça marche globalement très bien sur Android. Je l'ai testé avec mon Xiaomi. Et voilà, pour arrêter l'entraînement, on reste appuyé sur le bouton du haut. Notre ami nous dit que c'est fini. Et voilà. Après, dans record d'entraînement, on va voir voilà toutes les courses qu'on a faites. Ma course à pied de ce matin. On va avoir sur la course à pied de ce matin le détail, le nombre de kilomètres, le nombre de temps, le nombre de calories brûlées, la vitesse moyenne, l'allure moyenne, le nombre de pas, voilà, la foulée, tous les caractéristiques techniques et même le suivi de rythme cardiaque. On reviendra sur le suivi cardiaque parce que j'ai fait plusieurs tests avec mon moniteur cardiaque vs la montre sur des entraînements comme la course à pied qui on va dire fait monter le rythme cardiaque progressivement et aussi sur des entraînements à haute intensité cardiaque pour voir si la montre suit ou non. Ça on va plus en parler sur la partie 3 de l'interface de l'application. Voilà pour les entraînements. Statut d'entraînement, c'est lorsqu'on se lance dans des entraînements avec différentes séances sur des programmes d'entraînement. Rythme cardiaque, voilà, c'est pour suivre notre rythme cardiaque du quotidien, de la journée. On peut aller plus dans les détails, voir en fonction de l'activité sportive. Historique d'activité, c'est pareil, ça permet de voir aujourd'hui combien de kilomètres j'ai marché, enfin j'ai parcouru, avec le nombre de calories dépensées, l'activité du jour, l'activité de la semaine, voilà. Mais ça, on le verra plus précisément, on peut le voir, toutes ces informations dans l'application, mais c'est bien de les avoir aussi sur la montre. Donc ça, c'est top. Sommeil, pareil. Là, cette nuit, je l'ai mis à charger. Donc là, il n'y a rien dans le sommeil, mais on va voir dans l'application. Ce qu'il y aura, exercice respiratoire, c'est pour faire les petits exercices de respiration. Bon, ça, vous êtes commencé à être habitué. Journal d'appel, c'est pour voir qui nous a appelé, bizarrement. Contact, c'est nos contacts. On peut ajouter les contacts dans l'application Huawei Health et il nous sera là-dedans. Musique, c'est les musiques qu'on a transférées dans la montre. Baromètre, boussole, notification, météo, chronomètre, minuteur, alarme, lampe torche, détecteur téléphone. Ça reste du classique. Puis paramètres, on va voir ce qu'on peut paramétrer. Donc vous voyez au fur et à mesure, c'est à peu près le même système d'exploitation que la Huawei. Donc ceux qui ont vu ma vidéo de la Huawei, vous devez pas être trop perdu. On peut synchroniser des écouteurs. Voilà, je suis en train de les chercher, mais je veux pas. On peut dans l'affichage régler du coup le cadran qu'on souhaite. Une fois que le cadran est réglé, on peut aussi dans l'affichage choisir la luminosité, le son. Est-ce que on veut qu'il soit en mode silencieux, régler le volume quand le monsieur parle. La force de vibration, ne pas déranger, le bouton du bas. Actuellement, il me permet de lancer un entraînement et c'est vraiment pas top. Je sais pas pourquoi je l'ai gardé en vrai, ça. On va mettre le rythme cardiaque parce que je sais pas, j'arrive toujours à appuyer en fait sur les boutons. Ça, c'était un petit défaut que j'ai eu. Je trouve un petit défaut aussi sur cette montre avec le bouton. Voilà, moi, au bout d'un moment, ça m'a bien énervé parce que j'ai appuyé toujours sur le bouton et du coup, il lançait une session sportive. Bon, ça, c'est pas grave en soi. Sauf que là, le petit mec qui est dans la montre, il disait, crier fort, ouais, work,
workout. Donc du coup, c'était pas top. Système, on va pouvoir réinitialiser, redémarrer, se déconnecter, etc. Donc du coup, là, j'ai programmé le rythme cardiaque en bas. Donc quand j'appuie, ça met le rythme cardiaque. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, je vais vous montrer comment on répond à un appel, si vous le voulez bien. Vous allez voir comment ça se passe au niveau des appels. Et après, on va passer à... Là, ça fait quand même un bon bout de temps qu'on est sur la vidéo. Donc, on va... Et après, on va switcher. Vous allez voir comment ça se passe au niveau des appels. Ok, regardez, là, il y a... On va répondre. Ça sonne, on répond. Et voilà, on entend. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup. On peut régler le volume. On peut régler le volume et raccrocher. On passe maintenant à l'interface de l'application. C'est parti. L'application, on la connaît très bien, c'est l'application Huawei Santé, Huawei Health. Voilà, on arrive sur la page principale de l'application. C'est simple, on a mon objectif de pas, ça c'est voilà l'objectif de pas. C'est la petite carte objectif de pas. Après on a la distance totale de la semaine, le poids si on l'ajoute. En dessous, la fréquence cardiaque. Et là, c'est en train de synchroniser la nuit. On va commencer par le nombre de pas. Lorsque je vais cliquer dessus, on va voir aujourd'hui le nombre de pas, quand ça a été fait, entre quelle heure et quelle heure. Et on va pouvoir, si je swipe, voir hier, avant-hier, avant-avant-hier, etc. En mettant semaine, on voit sur le semaine. En mettant mois, on voit sur le mois. En mettant année, on voit sur année. Au lieu de cliquer sur le 14 000, je clique sur calories. On a pareil, le même bilan pour les calories, jour par jour, semaine par semaine. Si je clique sur kilomètres, la distance, c'est exactement pareil aussi. Hop, hop. Ça détecte si c'est fait à pied, en courant ou en vélo. Grimper, c'est la même chose. Distance totale, c'est la distance totale d'exercice physique sur la montre. C'est aussi simple que ça. Après, on peut commencer l'entraînement. Ça va lancer un entraînement sur l'application directement. La montre le détecte, ça s'allume sur la montre aussi. Regardez. On arrête l'entraînement, arrêter. On peut voir plus d'exercices, s'entraîner sur d'autres sports. Le poids, c'est à mettre manuellement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voir mon entraînement, c'est ça les plans d'entraînement comme je vous disais. On peut se lancer dans un plan d'entraînement pour semi-marathon et c'est ça qu'on aura sur la montre lorsqu'on ira dans statut d'entraînement. Voilà, fréquence cardiaque, on a la fréquence cardiaque de la journée, d'hier, d'avant-hier, de la semaine. La nuit, pas de données hier. Si je vais avant-hier, là on a toute la donnée du sommeil. Le sommeil a été pris, la qualité du sommeil, on a une note standard, c'est 83, c'est une note sur 100. Là il y avait eu 8h38, c'était une bonne nuit. C'était vendredi soir, avec sommeil profond 2h35, sommeil léger 4h57, 1h06 de sommeil paradoxal. On a vraiment toutes les informations nécessaires à l'étude de notre sommeil. Si on va sur le jour d'avant, on était sur du 7h33 de nuit. Celui d'avant, on avait une nuit un peu de 7h20. Enfin voilà. Et on peut voir le bilan sur la semaine. La semaine, c'était aux alentours de 7h30 de sommeil. Et la qualité du sommeil est de la semaine est du 81. Donc c'est un sommeil, on nous dit, la plupart du temps qui ont une mauvaise qualité de sommeil, plus de mauvaises habitudes de sommeil, et parmi ces habitudes, nanana. On a quelques conseils. Maintenant, lorsqu'on va aller, on va revenir dans les activités. Là, on a notre activité du jour. Ça nous fait notre petit tracé, hop. On va aller dans allure, on va voir nos différentes allures par kilomètre. C'est assez détaillé aussi. Dans graphique, on va avoir notre rythme cardiaque. Voilà le rythme cardiaque qui s'affiche. On va le comparer, là c'était pendant une course à pied. On va le comparer avec la course à pied de mon application Runtastic ou qui était synchronisée avec mon moniteur cardiaque afin de voir ensemble la qualité de la montre au niveau cardio-fréquence mètre. On voit que pour la montre, ma fréquence cardiaque moyenne était de 139, alors que pour le cardio-fréquence mètre, c'était de 144 battements par minute. Globalement, les graphiques se ressemblent. On voit qu'il y a un pic significatif au milieu et un à la fin de l'exercice. À la fin, c'était au 6e kilomètre. 6e kilomètre, c'était à la 40e minute. On ne le retrouve pas malheureusement avec la montre. Pour le rythme cardiaque moyen, on est à 139 pour la montre. Et pour le cardio-fréquence mètre, on est à 144. Ça, c'est à 5 battements par minute près, ça va. Le rythme maximum, 163 pour la montre, 175 pour le moniteur cardiaque. Donc là, on commence à avoir un écart assez qui commence à se creuser. Mais surtout, ce qui me pose un peu plus problème, c'est sur les montées en fréquence cardiaque. Voilà, montée en tour. La deuxième montée en fréquence cardiaque, celle qui est à la fin de la course à pied. Celle qui est voilà au dernier kilomètre, à l'avant-dernier kilomètre,
elle n'est pas du tout détectée par la montre. J'ai fait un petit, on va dire un petit sprint, une petite accélération pour voir. Et c'est surtout ça qui me pose problème, c'est que sur la plupart des montres qui n'ont pas, on va dire, un cardio-fréquence-mètre vraiment de pointe, cette montée en battement de cœur par minute, c'est souvent très mal suivi. On va voir, j'avais fait exprès un exercice physique pour détecter si la montre arriverait à suivre. Vous voyez, là il y a du pic, il y a du pic, il y a du pic. On va aller sur l'application Huawei parce que normalement j'ai fait aussi un exercice avec ça. Là c'était des intervalles à haute intensité, on peut dire, un exercice à intervalle à haute intensité. Et pour la montre Honor, la Magic Watch, on a toujours été en dessous de 150 battements de cœur par minute. Donc voilà un point négatif. On a vu du coup comment ça marchait au niveau de l'application. On a vu comment ça marchait au niveau de la montre. Maintenant, place à la petite conclusion, c'est parti. Voilà les amis, vous savez tout. On va conclure sur est-ce qu'il est intéressant d'acheter la 46 mm ou la 42 mm. Tout d'abord, par rapport aux deux, je vous conseille plus la 46 mm. Pourquoi? Pour son autonomie. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler de l'autonomie. La 42 mm qui était annoncée à 7 jours m'a duré 5 jours. Et bizarrement, la 46 qui était annoncée à 14 jours m'a duré 10 jours. Ce qui est vraiment bizarre, c'est que c'est pratiquement pareil que la Huawei Watch GT. Pourquoi je trouve que la 42 ne vaut pas vraiment le coup? Bah déjà, l'autonomie est plus basse, le design est un peu plus épuré encore, voilà, et surtout sur la 46 vous avez au moins le haut-parleur, vous pouvez répondre aux appels, c'est déjà ça, pas aux SMS, mais c'est déjà ça de prix en plus. Est-ce que par contre ces montres valent le coup? J'ai envie de vous dire que oui d'un côté, parce que il y a très peu de montres comme ça à écran avec ces fonctionnalités là qui ont une autonomie aussi grosse. Il y a la Honor et il y a les Huawei. Alors pourquoi avoir fait une Honor alors que même au niveau des designs on est très proche de la Huawei Watch GT2 en coloris bah voilà, noir, on a les deux boutons, on a tout. Donc vraiment la différence je l'ai pas trouvé à première vue, à part voilà quelques différences de caractéristiques, mais encore je vois pas vraiment l'avantage entre cette montre et la Huawei. À voir le prix de la Huawei Watch GT2, mais je sais que souvent elle baisse pas mal. Là on est sur deux montres, une à 199 € et une à 179 €, sachant que celle-là au final là à ce moment elle est à 179 €, donc le même prix que celle-là, donc prenez celle-là. Et la Huawei Watch GT2 des fois on peut la trouver moins chère que ça. Globalement je suis un petit peu déçu parce qu'il n'y a pas de nouveauté par rapport au modèle Huawei. Alors là c'est vraiment un copier-coller, on met une autre marque et on envoie, donc ça me déçoit. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce test vous a plu, laissez un pouce bleu. En attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vivez high tech. Pour tout suivre de l'actualité tech, abonnez-vous. Merci et à bientôt sur ma chaîne.